Nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu chapitre 25 du 1er au 13e verset. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands pour en acheter. » Vous en achetez. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous » Il leur répondit « Amen, je vous l'ai dit, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Chers frères et sœurs, nous ne savons ni le jour ni l'heure. Essayons de comprendre la parabole d'aujourd'hui. Les fiançailles à l'époque de Jésus. L'époux et l'épouse ne vivaient pas ensemble. L'époux vivait chez eux, l'épouse vivait chez elle. À la veille des jours de mariage, l'épouse faisait ce qu'on appelait le bain rituel, mikvah. Et l'époux aussi se préparait. Alors, l'époux, chez eux, construisait déjà une maison tout près de la maison de son père. Et de là, l'époux allait chez l'épouse. Et là, on entrait dans la fête. Et ça se faisait tout souvent après le coucher du soleil. Or, il est arrivé que l'époux tardait. En plus, on choisissait de jeunes filles pour accompagner l'époux quand l'époux va entrer chez l'épouse. Or, il est arrivé dans cette parabole, ces 10 jeunes filles qu'on avait choisies, 5 avaient prévu leur flacon d'huile de réserve et 5 autres n'avaient rien prévu. Et de l'autre côté, l'époux tardait. Et comme la fête se faisait la nuit, elles se sont endormies, vu que l'époux tardait. Et une fois l'époux venait en pleine nuit, les jeunes filles qui dormaient, on les a averties que l'époux arrive. Elles se réveillent. Elles allument leurs lampes. Mais les 5 autres se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas assez d'huile. Elles vont quémander auprès des autres, qui disent, mais non, ça ne sera pas assez pour nous et pour vous. Allez acheter. Ils sont sortis pour aller acheter. Et quand ils sont sortis, l'époux arriva. La fête commence, on ferme la porte. Et quand elle rentrait, c'était déjà tard. Voilà, chers frères et sœurs, c'est une parabole. Mais le message, je vous dis, est caché derrière cette parabole. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qui sont ces 5 jeunes filles prévoyantes? Ce sont des chrétiens qui craignent Dieu, qui mettent Dieu au milieu de leur vie. Et qui sont ces 5 jeunes filles insouciantes? Ce sont ces chrétiens-là qui se disent chrétiens pourtant, mais qui ne prennent pas leur vie au sérieux.
qui vivent comme si le Christ n'était pas au milieu d'eux, sont des chrétiens, on peut dire parmi les jeunes filles insouciantes. Et qui est l'époux? Bien sûr, c'est Jésus-Christ lui-même. Et que signifie une lampe sans huile? Une lampe sans huile veut dire des mauvais comportements d'un chrétien. Quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui se comporte mal, c'est comme une lampe sans huile. Et le retard de l'époux, ça signifie quoi? Ce retard de l'époux signifie le temps que Dieu nous donne de nous préparer avant sa venue. Et nous le savons, il va venir un jour pour nous juger. D'ailleurs, dans la deuxième lecture, Saint Paul va bien le dire. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra. Et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, chers frères et sœurs, le Christ viendra, mais nous devons être prêts. N'attendons pas. C'est ce temps-là qu'on voit le retard de l'époux. C'est ce temps de grâce que Dieu nous donne pour que nous puissions nous préparer. Comme ça, quand il reviendra, il va nous trouver prêts. La question va se poser aujourd'hui. Qui sommes-nous? Sommes-nous des jeunes filles insouciantes ou des jeunes filles prévoyantes? Nous sommes dans quel camp? C'est ça la question qu'on va se poser. Attention, ces jours-là, il risquera de nous dire « Je ne vous connais pas ». Alors, chers frères et sœurs, c'est aujourd'hui. Hic et nunc, ici et maintenant, préparons-nous pour sa venue. On le sait, il viendra un jour. Soyons toujours prêts.